Ma petite amie m'a dit d'arrêter de l'embêter, à moins qu'elle ne me contacte la première. Alors, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, elle se pointe à mon travail en me traitant de manipulateur. J'ai besoin de quelques avis ici, parce que honnêtement, je ne sais pas si ce que je fais est sain, ou si j'ai complètement perdu la tête. Ma petite amie, Célia, et moi sommes ensemble depuis environ 9 mois. Les 4 premiers mois étaient incroyables. Elle était attentionnée, m'envoyait toujours un message pour me souhaiter le bonjour, m'envoyait des choses au hasard qui lui faisaient penser à moi, m'appelait en FaceTime le soir juste pour parler de tout et de rien. Je me sentais vu, vous savez, comme si je comptais pour quelqu'un qui voulait vraiment être avec moi. Puis, quelque chose a changé vers le 5e mois. Ça a commencé doucement. Elle mettait plus de temps à répondre aux messages. Quand je suggérais qu'on se voie, elle disait qu'elle était occupée, mais sans proposer d'autres solutions. J'ai pensé qu'elle était stressée par le travail ou qu'elle avait besoin d'espace, alors j'ai pris un peu de recul. Mais ensuite, c'est devenu plus étrange. Elle publiait des stories Instagram où on la voyait sortir avec des amis, exactement au moment où elle m'avait dit qu'elle était trop fatiguée pour me voir. Quand j'en ai parlé gentiment, elle a dit que je la surveillais et que j'étais contrôlant. Ça m'a déstabilisé, car je n'essayais sincèrement de rien contrôler. Je voulais juste comprendre ce qui se passait entre nous. Il y a environ 6 semaines, les choses ont atteint un point critique. Je lui avais demandé si elle voulait dîner avec moi le vendredi, et elle n'a pas répondu pendant 2 jours entiers. Quand elle a finalement répondu, c'était ceci: « Adrien, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, parce que ça devient vraiment épuisant pour moi. Tu m'étouffes avec ton besoin constant d'attention et de validation. Je ne peux pas respirer dans cette relation quand tu demandes toujours à me voir, ou que tu m'envoies des messages en attendant des réponses immédiates. C'est trop. À partir de maintenant, c'est moi qui déciderai quand nous passons du temps ensemble. Je te contacterai quand j'aurai envie de parler. Tu dois arrêter de m'embêter, sauf si je prends l'initiative du contact. C'est ce dont j'ai besoin pour être heureuse dans cette relation. Et si tu ne peux pas respecter ça, alors peut-être qu'on doit reconsidérer les choses. » J'ai lu ce message probablement 10 fois, en essayant de voir si je manquais un certain contexte. Étais-je vraiment si envahissant? J'ai relu nos messages. La semaine précédente, j'avais envoyé peut-être 5 messages au total. Des trucs assez banals. Rien qui ne criait au désespoir ou à l'exigence selon moi, mais peut-être que j'étais aveugle à mon propre comportement. J'en ai parlé à mon ami Jonah. Lui et sa petite amie, Rebecca, sont ensemble depuis environ 6 ans, alors je me suis dit qu'il me dirait franchement si j'étais un pot de colle de compétition. Il a lu les messages et a juste secoué la tête. Mec, elle joue à des jeux. C'est une histoire de contrôle. Rebecca était d'accord. Elle a dit que Célia me mettait essentiellement dans une position où je devais attendre la permission d'exister dans ma propre relation. Il ne s'agit pas de ton besoin d'attention, m'a dit Rebecca. Il s'agit d'elle, qui veut tout diriger et te faire sentir reconnaissant pour les miettes d'attention qu'elle te jette. Ça a eu un tout autre effet. Alors, c'est là que je suis peut-être un idiot, ou un génie, ou les deux. J'ai décidé de prendre les règles de Célia et de les suivre à la lettre. Elle voulait que j'arrête de prendre l'initiative. Fait. Elle voulait le contrôle sur le moment où nous parlions. Elle l'a eu. J'ai désactivé toutes mes confirmations de lecture. J'ai désactivé la fonction « Vue à » sur WhatsApp. J'ai mis ces notifications en silencieux. Pas bloqué, juste en silencieux. Et puis, j'ai simplement arrêté. Pas de message de bonjour. Pas de message pour demander comment s'était passée sa journée. Aucune prise de contact. Je n'ai même pas fait ça pour la manipuler ou jouer à un jeu de psychologie inversée. J'avais sincèrement besoin de prendre du recul, et de déterminer si je voulais même être dans une relation où j'avais l'impression de marcher constamment sur des œufs, en attendant la permission de m'intéresser à quelqu'un. Les premiers jours ont été difficiles. Je prenais mon téléphone par habitude, prêt à lui envoyer quelque chose, puis je me souvenais. Mais au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai commencé à faire d'autres choses. J'ai contacté Jonah et Rebecca. J'ai recommencé à aller à la salle de sport régulièrement. Je me suis inscrit à un cours de menuiserie que je convoitais. Ça fait presque 2 semaines maintenant. Silence radio de ma part. Et sa réaction a été inattendue. Il n'y a rien eu.
Silence complet de sa part aussi, ce qui, honnêtement, a validé mon soupçon qu'elle n'était plus si intéressée par moi. Je crois que je commence à accepter l'idée que c'était juste fini entre nous, et je devrais écrire sur Reddit. Modification, waouh. Je ne m'attendais pas à ce que ça suscite autant d'attention. Pour clarifier, puisque les gens le demandent, non, je ne la ghost pas. Je n'initie simplement pas le contact, exactement comme elle l'a exigé. Si elle me contacte, je n'ignore pas son existence. Je prends juste mon temps, je suppose. 3 semaines plus tard. Alors, ça a pris plus d'ampleur que prévu. Merci pour tous vos avis, même ceux qui me qualifient de mesquin ou de passif-agressif. Quelques personnes ont demandé une mise à jour. Alors, voici où en sont les choses. Par coïncidence, le lendemain de ma publication, mon téléphone a commencé à exploser. Des messages de nul autre que Célia. Au début, c'était juste un « Salut, quoi de neuf ?» désinvolte. Je n'ai pas répondu pendant environ 6 heures. J'étais chez Jonah et Rebecca pour les aider à déplacer des meubles, et honnêtement, j'étais devenu assez bon pour ne pas vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Quand j'ai finalement regardé, il y avait 3 autres messages, demandant pourquoi je ne répondais pas et si j'allais bien. J'ai répondu quelque chose de bref. Ouais, ça va. Juste été occupé. Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. Occupé avec quoi? Je n'ai pas répondu à celle-là, simplement parce que je n'avais pas envie de lui donner un compte-rendu détaillé. L'ancien moi se serait immédiatement lancé dans les détails de ma journée desquels l'aurait demandé. Le nouveau moi, lui, réalise que je ne dois à personne un rapport en temps réel sur mes allées et venues, sauf si j'ai envie de le partager. C'est là que les choses ont commencé à s'envenimer. Au cours des jours suivants, ces messages sont devenus plus fréquents. Pourquoi es-tu bizarre? Ai-je fait quelque chose de mal? C'est vraiment immature, Adrien. Ce dernier m'a presque fait rire. La même personne qui me disait que je l'étouffais en demandant à la voir une fois par semaine me traitait maintenant d'immature, pour avoir fait exactement ce qu'elle avait exigé. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est ceci, je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus blessé. J'étais juste indifférent. Et ça m'a un peu fait peur, car ça m'a fait réaliser à quel point j'étais déjà détaché, sans me l'être pleinement avoué. Jonah et Rebecca m'ont invité à dîner la semaine dernière. Rebecca m'a demandé comment je gérais tout ça. Et je lui ai dit honnêtement, je me sentais plus léger, comme si j'avais porté ce poids de me demander constamment si je faisais quelque chose de mal, si j'en faisais trop, si je n'étais pas assez. Et maintenant, ce poids avait disparu. Ce n'est pas ce que l'amour est censé être, a dit Rebecca. Et elle avait raison. Autour de la 2e semaine, Célia a commencé à appeler, pas à envoyer des textos, de vrais appels téléphoniques. Je voyais son nom apparaître et je ressentais un étrange mélange de curiosité et d'épuisement. J'ai répondu à l'un d'eux, principalement parce que je me suis dit que nous devions vraiment parler à un moment donné. « Où étais-tu » a-t-elle demandé, sans dire bonjour ou quoi que ce soit. « Dans les parages » ai-je dit. Le travail a été chargé. J'ai fait des trucs avec des amis. Tu vas vraiment faire comme si tout allait bien, comme si tu ne m'avais pas complètement ignoré? Tu m'as dit de ne pas t'embêter, sauf si tu me contactais la première, lui ai-je rappelé calmement. C'est ce que j'ai fait. Il y a eu une longue pause, puis elle est passée complètement sur la défensive. Je ne voulais pas dire que tu devais disparaître complètement. Tu prends ça trop au pied de la lettre. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Mais si, elle le pensait comme ça. Nous le savions tous les deux. Elle pensait chaque mot quand elle a envoyé ce message. Elle ne s'attendait juste pas à ce que je respecte réellement ses limites. Ou peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que respecter ses limites signifierait que je commencerais à construire une vie qui ne tournait pas autour de l'attente de son approbation. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, Célia. Tu as fixé les règles. Je les suis. Elle a essayé un autre angle. Mais tu me manques. Je ne te manque pas? Réponse honnête, pas vraiment. La version d'elle des premiers mois me manquait, mais cette personne semblait avoir disparu. Ce qui ne me manquait pas, c'était l'anxiété constante, le doute, le sentiment d'être toujours à un texto de trop. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Elle n'a pas aimé cette réponse. Alors, elle a décidé de l'ignorer.
Les appels ont commencé à arriver à des heures plus étranges. Tard le soir, parfois après minuit. Je n'ai pas répondu à cela. J'ai juste mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Puis elle a commencé à laisser des messages vocaux. Certains étaient des excuses, d'autres des accusations, certains n'étaient que des divagations sur le fait qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Hier, Jonah m'a envoyé un texto. « Mec, Célia vient d'envoyer un message à Rebecca pour lui demander si tu allais bien. Elle a dit qu'elle s'inquiétait que tu aies eu un accident ou quelque chose, parce que tu n'agis pas comme d'habitude. Apparemment, Rebecca lui a dit que j'allais bien et que peut-être Célia devrait me laisser de l'espace, si elle se souciait vraiment de mon bien-être. J'ai apprécié ça, mais ça m'a aussi fait réaliser à quel point tout cela avait dégénéré. Je ne joue pas à des jeux ici. J'ai sincèrement pris du recul pour comprendre ce que je veux. Et ce que je découvre, c'est que je veux une relation où je n'ai pas l'impression de passer constamment une audition pour le rôle de petit ami, où je n'ai pas besoin de permission pour m'intéresser à quelqu'un. Ou un « tu me manques » n'est pas une tactique de négociation, mais un sentiment réel partagé entre deux personnes qui aiment être ensemble. L'ironie ne m'échappe pas qu'au moment où j'ai arrêté de la poursuivre, elle a commencé à me courir après. Mais je ne veux pas de quelqu'un qui ne me veut que lorsqu'il pense qu'il pourrait me perdre. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la possession. Certains d'entre vous, dans les commentaires la dernière fois, ont dit que je devrais simplement y mettre fin proprement. Vous avez probablement raison. Je pense que j'ai évité cette conversation parce qu'une partie de moi continue d'espérer qu'elle va soudainement comprendre. Que nous aurons ce moment de révélation où elle réalisera ce qu'elle a fait, et que nous pourrons recommencer. Mais ce n'est pas réaliste, n'est-ce pas? Les gens ne changent pas fondamentalement juste parce que vous arrêtez de répondre à leurs textos. Je pense que je prolonge cela inutilement. J'ai vraiment besoin d'avoir une vraie conversation et de mettre fin à cela correctement, plutôt que de simplement exister dans cet entre-deux. Modification, pour tous ceux qui demandent, non, nous ne vivions pas ensemble. Nous avons chacun notre propre appartement, ce qui, honnêtement, a rendu toute cette situation plus facile. L'incident au bureau. J'aimerais vraiment ne pas avoir à faire cette mise à jour, mais les choses ont officiellement déraillé. Tout d'abord, je veux aborder quelque chose des commentaires du dernier post. Beaucoup d'entre vous ont dit que je devais simplement arracher le pansement d'un coup et mettre fin officiellement aux choses, au lieu de laisser traîner. Vous aviez absolument raison, et je prévoyais de faire exactement ça ce week-end. J'avais toute la conversation planifiée dans ma tête, j'allais suggérer que l'on se rencontre dans un lieu public et neutre, tout le tralala. Célia m'a devancé, en quelque sorte. Donc hier, jeudi, j'étais au travail, en plein milieu d'une réunion avec mon équipe sur une date limite de projet. Mon téléphone était en silencieux dans mon sac. La réunion a duré longtemps, environ 2 heures. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone vers 14h30, j'avais 11 appels manqués de Célia et une série de textos de plus en plus frénétiques. Les messages ont commencé assez normalement. « Hey, on peut parler ?» Puis, environ 15 minutes plus tard, « Adrien, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. » Ensuite, ils sont devenus de plus en plus urgents. « C'est sérieux. Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai vraiment peur en ce moment. » Bon, si tu ne réponds pas, je suppose que je vais devoir venir te trouver. Ce dernier a été envoyé à 14h15. Je lisais ces messages en pensant, sûrement qu'elle ne voulait pas dire ce que je pensais qu'elle voulait dire, n'est-ce pas? Et puis, Kelly de la réception était soudainement à mon bureau. « Adrien, il y a quelqu'un qui veut te voir. Elle dit que c'est urgent. » Mon estomac s'est noué. Je suis sorti vers la réception et là, il y avait Célia, habillée comme si elle avait un rendez-vous important, l'air anxieuse mais aussi déterminée. Notre bureau est un open space, donc la réception est essentiellement à l'avant de notre espace de travail. Kelly avait l'air complètement confuse, et je pouvais voir quelques-uns de mes collègues au bureau voisin faisant semblant de ne pas regarder. « Célia, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. « Tu ne répondais pas à ton téléphone » a-t-elle dit, comme si cela expliquait de se pointer à mon travail sans prévenir. « On doit parler. » J'étais en réunion. « Tu ne peux pas simplement débarquer à mon travail. »« Eh bien, tu ne m'as pas laissé le choix » a-t-elle lancé sèchement. « Tu m'évites depuis des semaines, tu ignores mes appels, tu agis comme si je n'existais pas. Qu'est-ce que j'étais censé faire ?
J'étais parfaitement conscient que nous avions cette conversation dans le hall de mon bureau, que tout le monde allait absolument en parler, que mon patron pourrait passer à tout moment. J'ai ressenti une bouffée de colère, pas le genre chaud et explosif, mais cette prise de conscience froide et claire que c'était exactement le genre de violation de limite que j'aurais dû voir venir. Allons dehors, ai-je dit doucement. À ma grande surprise, elle a obéi cette fois, sinon j'aurais peut-être dû la traîner dehors moi-même. Nous avons marché jusqu'au parking, et à la seconde où nous étions hors de portée de voix du bâtiment, elle a commencé. Tu me punis. C'est ça, le truc. Tu essaies de me manipuler en faisant ce traitement par le silence, en me faisant te courir après, en me faisant passer pour une folle. Je ne fais rien de tout ça, les jeux interrompus. Tu m'as dit d'arrêter de prendre l'initiative du contact. J'ai fait exactement ce que tu as demandé. Mais pas comme ça. Je pouvais la voir s'énerver en temps réel. Pas en disparaissant complètement. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Célia? Parce que de mon point de vue, j'ai suivi tes instructions à la lettre. Tu voulais le contrôle sur quand on se parlait, quand on se voyait, je t'ai donné ce contrôle, et maintenant tu es en colère parce que je ne joue pas le jeu comme tu le voulais. Ça l'a fait taire une seconde, et je pouvais la voir essayer de trouver quel angle adopter. Puis ses yeux se sont rapidement embués de larmes. Tu me manques, c'est tout. Est-ce si mal? Mon petit ami me manque et je voulais te voir, et tu me fais sentir comme si j'étais déraisonnable pour ça. Et c'est là que quelque chose en moi a craqué. Je ne pouvais plus faire ça. Je ne pouvais pas rester là à la regarder essayer d'utiliser les larmes pour me manipuler. Cette relation devait se terminer. Je ne veux plus de ça, ai-je dit. Les mots sont sortis plus calmes que je ne le sentais. Ça, quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas pour moi. Elle m'a regardé comme si je venais de la gifler. Alors, tu romps avec moi dans un parking, après m'avoir ignoré pendant des semaines. Oui, je mets fin à une relation qui a cessé d'en être une il y a longtemps. Tu me voulais selon tes conditions, disponible quand ça t'arrangeait, parti quand ça ne t'arrangeait pas. Ce n'est pas un partenariat, Célia. C'est. Je ne sais même pas ce que c'est, mais ce n'est pas ce que je veux. Elle a de nouveau changé de tactique, s'est mise en colère. C'est exactement de ça que je parle. Tu es contrôlant. Tu ne supportes pas que j'ai eu besoin d'un peu d'espace, alors tu retournes la situation contre moi, en me faisant passer pour le méchant. Je ne te fais passer pour rien du tout, ai-je dit. Et j'ai été surpris de la fatigue dans ma voix. J'en ai juste marre. J'en ai marre de sentir que je dois m'excuser d'exister dans ta vie. Marre d'attendre la permission de m'intéresser à quelqu'un qui est censé s'intéresser à moi. Marre de ce jeu de manipulation, quel qu'il soit. Tu ne peux pas simplement mettre fin à ça sans même essayer. J'ai essayé. J'ai essayé pendant des mois, et ensuite je t'ai donné exactement ce que tu disais vouloir, et ça n'allait pas non plus. Alors, que suis-je censé faire? Quelle version de moi serait acceptable pour toi? Elle n'avait pas de réponse à ça. Je lui ai dit que je devais retourner au travail. Elle est restée là, l'air abasourdi, comme si elle ne pouvait sincèrement pas comprendre que cela se produisait. Alors que je m'éloignais, elle m'a crié, « Tu vas le regretter. Tu vas réaliser ce que tu as abandonné. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé en arrière. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que dans quelques semaines ou mois, je regarderai en arrière et je penserai que j'ai fait une erreur. Mais en ce moment, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer correctement, pour la première fois depuis des mois. Quand je suis rentré, Kelly, très diplomatiquement, n'a rien dit, mais je pouvais sentir les regards curieux. J'ai envoyé un message rapide à ma responsable, pour la prévenir qu'il y avait eu un problème personnel qui avait été résolu, juste au cas où cela deviendrait un sujet de commérage au bureau. Jonah m'a appelé ce soir-là. Apparemment, Célia avait de nouveau envoyé un message à Rebecca. Une longue tirade sur comment je l'avais humiliée, que je voyais clairement quelqu'un d'autre, et que c'est pour ça que j'avais été distant. Qu'elle avait besoin que Rebecca et Jonah l'aident à découvrir qui. Rebecca a mis fin à ça assez rapidement. Elle lui a dit de les laisser tous les deux en dehors de ça. « Comment vas-tu, mec ?» a demandé Jonah. J'y ai réfléchi. Honnêtement, soulagé. Un peu énervé aussi qu'elle se soit pointée à mon travail, mais surtout soulagé. Il a fallu du courage pour le faire en face comme ça. Je n'avais pas vraiment le choix.
Elle a forcé la conversation. Ouais, mais tu n'as pas cédé. Beaucoup de gens l'auraient fait. Je n'y avais pas pensé comme ça. J'imagine que j'aurais pu la laisser me faire tourner en bourrique. La laisser me convaincre que j'étais celui qui était déraisonnable. Laisser la culpabilité me ramener. L'ancien moi l'aurait probablement fait. Le nouveau moi, lui, apprend que s'éloigner de quelque chose qui fait mal, ce n'est pas abandonner. Parfois, c'est la seule façon de gagner. Modification, merci pour tout le soutien, et oui, je vais certainement prévenir les RH demain matin, juste pour documenter l'incident au cas où elle tenterait autre chose. Plusieurs d'entre vous l'ont suggéré dans les commentaires, et vous avez raison de dire que je devrais me protéger. Et non, je ne suis pas inquiet qu'elle se présente à mon appartement. L'immeuble a un service de sécurité et elle n'a jamais eu de clé, mais j'apprécie votre préoccupation. 3 mois plus tard. Il est temps pour ce que j'espère être la dernière mise à jour sur toute cette situation. Premièrement, Célia et moi n'avons eu absolument aucun contact depuis la conversation sur le parking. Elle a essayé quelques fois la semaine suivante, quelques textos auxquels je n'ai pas répondu, un email que j'ai supprimé sans le lire, puis plus rien pendant environ 2 semaines. Ensuite, la campagne sur les réseaux sociaux a commencé. Elle ne m'a pas nommé directement, mais quiconque nous connaissait pouvait le deviner. Des publications vagues sur les narcissiques qui utilisent le silence comme une arme, et la violence psychologique déguisée en limite. Quelques stories Instagram où elle pleurait, parlant de guérir de relations toxiques. Rebecca m'a envoyé des captures d'écran, car elle craignait que Célia n'aille plus loin. La partie vraiment folle, c'est ce qui s'est passé avec une partie de notre groupe d'amis. Il s'avère que Célia leur racontait une version complètement différente de notre relation depuis des mois. Elle me dépeignait comme ce petit ami en demande, jaloux, qui ne supportait pas qu'elle ait sa propre vie. Quand Rebecca l'a confrontée sur les contradictions, Célia a insisté et a dit que je les avais manipulés pour qu'ils prennent mon parti. Rebecca m'a dit que la conversation était devenue intense. Célia aurait dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle choisissait un homme plutôt que la solidarité féminine, et qu'en restant amie avec moi, elles encourageaient la violence. Quand Rebecca a souligné que Célia m'avait littéralement dit de ne pas la contacter, puis s'était mise en colère quand je ne l'avais pas fait, la réponse de Célia a été « Il aurait dû savoir que je ne le pensais pas comme ça. » Elle ne lui parle plus. Je ne leur ai pas demandé de faire ça. Elles ont fait ce choix elles-mêmes, après qu'elle a essayé de les forcer à choisir avec cet ultimatum. Environ 6 semaines après la rupture, j'ai appris par un autre ami commun que Célia avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, un type qu'elle a rencontré dans un bar. Mon ami semblait mal à l'aise de me le dire, comme s'il pensait que je serais contrarié. Je ne l'étais pas. J'étais surtout inquiet pour le type. Il y a 2 semaines, j'ai appris qu'ils avaient déjà rompu. Apparemment, ça a suivi un schéma similaire. Elle était super intense au début, puis soudainement froide, puis l'a accusé d'être contrôlant quand il a demandé pourquoi elle avait changé. Le type y aurait mis fin après 3 semaines. Et encore une fois, Célia a raconté à tout le monde que le type était émotionnellement instable et qu'elle l'avait échappé belle. C'est là que j'ai vraiment compris que ça n'avait rien à voir avec moi. C'est qui elle est. C'est ce qu'elle fait. Et je suis juste reconnaissant d'en être sorti quand je l'ai fait, au lieu de perdre plus d'années à essayer de comprendre ce que je faisais de mal. Mais assez parlé d'elle. Voici ce qui est vraiment important. Je vais très bien. Vraiment très bien. Pas de cette fausse manière, je suis tellement mieux sans elle, que les gens disent après une rupture, alors qu'ils sont clairement encore blessés. Je veux dire, je me réveille le matin et je ne vérifie pas immédiatement mon téléphone avec anxiété. Je fais des plans sans me soucier d'être trop collant en voulant exister. Je vis, tout simplement. J'ai passé plus de temps avec Jonah et Rebecca. On fait des soirées jeux la plupart des vendredis maintenant. Juste nous 3, ou parfois avec quelques autres personnes. C'est agréable d'avoir des amis qui ne transforment pas tout en drame, qui prennent des nouvelles parce qu'ils s'en soucient, pas parce qu'ils veulent des ragots ou prendre parti. J'ai même recommencé à fréquenter des gens, de manière très décontractée. Rien de sérieux pour l'instant, et je ne me presse pas, mais j'ai eu quelques rendez-vous avec quelqu'un que j'ai rencontré au cours de menuiserie, et la différence de sensation par rapport à ma relation avec Célia était frappante. On s'envoyait des messages parce qu'on en avait envie, pas parce qu'une personne l'exigeait ou que l'autre se sentait obligé. On faisait des plans et on s'y présentait tous les deux avec enthousiasme. Des choses de base qui devraient être normales,
mais qui semblait révolutionnaire après 9 mois à marcher sur des œufs. Ça ne s'est pas transformé en quelque chose à long terme, mais ça m'a rappelé ce que je devrais rechercher. Quelqu'un qui ne voit pas mon intérêt pour elle comme un fardeau. Quelqu'un qui veut être avec moi autant que je veux être avec elle. Certains d'entre vous m'ont prévenu dans les commentaires qu'elle essaierait de revenir un jour, que les gens comme elle le font toujours. Vous aviez raison. Elle m'a envoyé un message il y a environ un mois. C'était une longue divagation sur le fait qu'elle avait beaucoup suivi de thérapie, qu'elle avait réalisé qu'elle avait des problèmes d'attachement, qu'elle avait réalisé qu'elle avait fait des erreurs et qu'elle voulait parler de ce qui n'allait pas, et espérait que je lui donnerais une autre chance. Tout cela semblait théâtral, comme si elle disait ce qu'elle pensait devoir dire, plutôt que de le penser vraiment. Et honnêtement, d'après ce que j'ai entendu sur son nouvel ex-petit ami, je ne pense pas qu'elle ait appris quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu. Non pas pour être cruel, mais parce qu'il n'y a plus rien à dire. Ce chapitre est clos. Ma vie est plus petite maintenant, à certains égards. J'ai perdu des amis qui étaient en réalité les amis de Célia. Je ne vais plus à certains endroits où nous allions ensemble. Mais elle est aussi plus grande dans les domaines qui comptent. J'ai plus de temps, plus d'énergie, plus de paix. Je ris plus. Je dors mieux. Je construis des choses de mes mains, je rejoue de la guitare, et j'existe simplement, sans avoir besoin de la permission de quelqu'un.